Bienvenue dans cette vidéo d'utilisation du logiciel Simalgo pour écrire un algorithme séquentiel. Nous nous proposons d'écrire un algorithme qui calcule et affiche le volume d'un cône de révolution. Pour résoudre le problème posé, nous allons dans un premier temps analyser le problème, ensuite écrire l'algorithme demandé. L'analyse consiste à donner un titre convenable à l'algorithme, identifier les constantes s'il y en a, puis les variables, et enfin les traitements. Le volume d'un cône de révolution est donné par la formule V égale à pi r carré fois h le tout divisé par 3. Dans cette formule, R est le rayon du cercle de base, H la hauteur du cône et V le volume cherché. Le titre que nous donnons à notre algorithme est volume du cône. Nous avons une seule constante, à savoir la constante pi de valeur 3,14. Les variables sont la variable d'entrée R de type réel utilisée pour conserver la valeur du rayon, la variable d'entrée H de type réel utilisée pour conserver la valeur de la hauteur et enfin la variable de sortie V utilisée pour conserver la valeur du volume. Comme traitement, nous allons demander à l'utilisateur d'entrer le rayon du cercle de base, ensuite récupérer la valeur fournie, ensuite demander à l'utilisateur d'entrer la hauteur du cône, ensuite récupérer la hauteur fournie. Lorsque nous aurons donc le rayon et la hauteur, nous pouvons donc calculer le volume demandé en utilisant la formule V égale à pi fois R fois H, le tout divisé par 3. Une fois le volume calculé, nous allons afficher le volume en question. Une fois l'analyse achevée, il nous faut actuellement écrire l'algorithme demandé en utilisant le logiciel Simalgo. Les informations nécessaires pour écrire notre algorithme sont les suivantes. Nous attendons que ça s'affiche. Très bien. Après avoir affiché les informations nécessaires pour écrire l'algorithme, nous allons exécuter le logiciel Simalgo en double-cliquant sur son icône sur le bureau. L'exécution est en cours. Nous allons actuellement réduire la fenêtre du logiciel Simalgo pour avoir un visuel des deux données. Nous allons agrandir actuellement la taille de la police et nous passons actuellement à l'écriture de notre algorithme. Nous avons algorithme. Le titre de notre algorithme c'est volume du cône. J'écris dans volume du cône. Et on finit par un point virgule. Ensuite, nous allons déclarer les constantes. Nous avons la constante pi des valeurs 3,14. Après, la déclaration des variables, donc var. Nous avons les variables d'entrée d'abord, à savoir R, H, 2 points réels. On finit par un point virgule ici. Donc, nous avons en commentant, mais les variables d'entrée. Ensuite, nous allons déclarer la variable V de type réel, qui est une variable de sortie. Une fois la déclaration des différents objets achevée, nous allons écrire dans le corps de l'algorithme, c'est-à-dire différentes instructions à exécuter pour aboutir au résultat souhaité. Nous avons donc début. Première instruction, demander à l'utilisateur d'entrer le rayon. On va donc dire ici écrire. On met dans les parenthèses ici. On va donc dire entrer le rayon du cercle. Un petit terrain. On ferme les côtes. On va donc récupérer le rayon fourni. On écrit donc saisir
R. Après avoir demandé et récupéré le rayon, nous allons faire de même pour la hauteur. Donc afficher, entrer la hauteur du cône. On ferme les côtes, on met un point virgule. Après, on récupère la hauteur, long, lire, H. Une fois le rayon et la hauteur récupérés, on va donc calculer le volume. Donc V reçoit la valeur de pi fois R fois R fois R fois H, le tout divisé par 3. Et le volume calculé, on affiche ensuite la valeur de ce volume. Donc afficher le volume 1, 2 points, virgule V. On finit par un point virgule. Les instructions étant achevées, on écrit dans la fin des instructions. Il nous faut donc actuellement sauvegarder la gomme et écrire dans un emplacement de l'ordinateur en cliquant sur Fichier, puis sur Enregistrer. Nous attendons que la fenêtre de sauvegarde s'affiche d'ici quelques secondes. Très bien. Nous allons donc aller dans le dossier algorithmique et nous allons donc écrire notre titre du fichier comme volume du cône, volume du cône algo. Nous cliquons ensuite sur enregistrer. Après avoir enregistré l'algorithme, nous allons analyser. Le but de l'analyse de l'algorithme est de détecter les erreurs éventuelles dans l'algorithme. L'analyse nous dit donc que tout est terminé avec succès. Il nous faut donc actuellement exécuter notre algorithme. Là, nous cliquons sur le bouton exécuter en attendant que la page d'exécution s'affiche d'ici quelques secondes. On attend que la page s'affiche. On patiente. C'est en cours d'exécution, très bien. D'ici quelques secondes, la page sera affichée. D'ici quelques secondes. Très bien. On lui demande d'entrer la valeur de R de type réel. On entre par exemple 5. On clique sur le bouton OK. Ensuite, la valeur de la hauteur 2,5. On clique sur le bouton OK. Voilà donc un exemple d'exécution.